Bonjour tout le monde, dans cet épisode je vous explique le fonctionnement de l'alimentation variable. Cette vidéo sera courte car le fonctionnement est pareil que celui du montage précédent. En effet, il diffère quelque peu suite à la modification apportée au circuit de l'alimentation à sortie fixe de 9 volts. Cet épisode est réparti en 4 parties. Dans la première partie, je ferai une petite introduction à l'alimentation variable. Dans la deuxième partie, je ferai un rappel des composants à ajouter au circuit du précédent. Dans la troisième partie, j'aborderai le fonctionnement de l'alimentation variable. Dans la quatrième partie, je vous expliquerai les calculs qui ont été nécessaires quant à l'élaboration de ce circuit. Une alimentation variable peut être utile quand il s'agit de faire varier une tension comprise entre une valeur minimale et une valeur maximale, notamment dans l'expérimentation. Dans cet exemple, la tension de sortie de cette alimentation est comprise entre 3 volts et 9 volts. Tout comme l'alimentation à sortie fixe, une alimentation variable peut également être de type secteur. Dans l'exemple de cette vidéo, et pour l'expérimentation, j'utilise une batterie de 12 volts pour alimenter le circuit. Du fait que ce circuit n'est qu'une modification du montage précédent, il a fallu ajouter que quelques résistances. Pour rappel, revoici la liste des résistances à prévoir. Il faudra 2 résistances de 100 ohms à E ou 5% de tolérance, 3 résistances de soit 309 ohms à 1% de tolérance, soit 330 ohms à 5% de tolérance. Il faudra également une résistance de soit 1,21 kΩ à 1% de tolérance, soit 1,20 kΩ à 5% de tolérance. Dans la vidéo précédente, je me suis trompé en disant que les résistances de 309 ohms à 1% de tolérance, j'avais dit que c'était des résistances de 332 ohms à 1% de tolérance. Cependant, selon les valeurs calculées avec les formules mathématiques, il s'avère que les résistances de 309 ohms à 1% de tolérance s'avèrent le plus juste possible. Le fonctionnement est identique que celui du circuit précédent. Ainsi, vous pouvez à tout moment aller vous revoir la vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement de l'alimentation à sortie fixe de 9 volts. Un lien vers celle-ci est placé dans la description. Cependant, la tension de sortie de l'alimentation variable ne sera pas la même selon la résistance reliée à la résistance RE. En effet, quand la résistance RE de 220 ohms est reliée à la résistance R3 de 330 ohms, la tension de sortie est de 3 volts. Si on relie la résistance RE aux deux résistances R4 et R5 de 330 ohms, la tension de sortie sera de 5 volts. Finalement, si la résistance RE est reliée à l'ensemble des trois résistances R6, R7 et R8 de 1,20 kΩ et 100 ohms, la tension de sortie s'élève à 9 volts. En reliant la résistance RE à l'une des résistances en attente, on forme un pont diviseur de tension. Ainsi, selon la résistance reliée à la résistance RE, la tension de sortie du pont diviseur de tension sera différente. Par conséquent, la tension au niveau de la broche de réglage du LM317 variera, modifiant ainsi la tension de sortie du régulateur. Afin d'obtenir la tension maximale de 9 volts, il faut une tension d'entrée minimale calculable à l'aide de la formule suivante. Vin égale Vout fois 1,2, où Vin est la tension d'entrée du régulateur, Vout est la tension de sortie du régulateur, et 1,2 est un multiplicateur à appliquer à la tension de sortie. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Donc, Vin égale Vout fois 1,2, soit 9 volts fois 1,2, ce qui donne une tension d'entrée minimale à appliquer à la broche d'entrée du LM317 de 10,8 volts.
Pour générer en sortie une tension variable entre 3 volts et 9 volts, il faut, comme illustré dans la vidéo précédente, remplacer les résistances R2 et R3 par un potentiomètre. Cependant, n'ayant pas de potentiomètre adéquat pour ce montage, je choisis d'utiliser des combinaisons de résistances fixes raccordées en série. Afin d'atteindre une tension de sortie de 3 volts, il faut calculer la résistance R2 à l'aide de la formule suivante. R2 est égal à Vout divisé par 1,25 moins 1 fois RE, où 1,25 est la tension de référence générée par le LM317 et E est une constante. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Donc R2 égale Vout divisé par 1,25 moins 1 fois RE, ou 3 volts divisé par 1,25 moins 1 fois 220 ohms, ce qui donne 2,4 volts moins 1 fois 220 ohms, soit 1,4 volts fois 220 ohms, ce qui donne une valeur de la résistance R2 de 308 ohms. N'étant pas une valeur standard, je choisis d'utiliser une résistance de 330 ohms à 5% de tolérance. Si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, vous pouvez choisir une résistance de 309 ohms. Appliquons la formule pour obtenir une tension de sortie de 5 volts. Donc R2 égale Vout divisé par 1,25 moins 1 fois RE, ou 5 volts divisé par 1,25 moins 1, le tout multiplié par 220 ohms, ce qui donne 4 volts moins 1 fois 220 ohms, soit 3 volts fois 220 ohms, ce qui donne une valeur de la résistance 2 de 660 ohms. N'étant pas une valeur standard, je choisis d'utiliser deux résistances de 330 ohms à 5% de tolérance reliées en série. Si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, vous pouvez choisir des résistances de 309 ohms. Appliquons maintenant la formule pour obtenir une tension de sortie de 9 volts. Donc R2 égale Vout divisé par 1,25 moins 1, le tout multiplié par RE, ou 9 volts divisé par 1,25 moins 1 fois 220 ohms, ce qui donne 7,2 volts moins 1 fois 220 ohms, soit 6,2 volts fois 220 ohms, ce qui donne une valeur de résistance R2 de 1364 ohms pour une tension de sortie de 9 volts. N'étant pas une valeur standard, je choisis d'utiliser deux résistances de 100 ohms à 5% de tolérance, ainsi qu'une résistance de 1,20 kΩ reliée en série. Cette combinaison me permet d'obtenir une résistance de 1400 ohms. Si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, vous pouvez choisir deux résistances de 100 ohms et une résistance de 1,21 kΩ. On arrive au terme de ce court épisode dans lequel nous avons vu le fonctionnement de cette alimentation variable. On peut obtenir des tensions de sortie différentes en modifiant la tension d'entrée du LM317 et en utilisant d'autres combinaisons de résistance. En ce qui concerne le prochain épisode, je continuerai avec le LM317. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite. A bientôt sur Proto Électronique.